Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Le Seigneur Jésus aimait parler par des paraboles. Et la parabole qu'on a entendue aujourd'hui, celle des vignerons, c'est tellement joyeux que nous voyons comment le Seigneur nous voit comme étant son champ dans lequel il travaille, il œuvre, et il est très attentif à ce qu'on fait, ce qu'on devient, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Il nous regarde, il nous admire, il nous aime tellement. Comme il l'a exprimé dans cette parabole, qui est d'ailleurs citée à plusieurs reprises dans 3 évangiles, selon saint Matthieu, chapitre 21, saint Marc, chapitre 12, et saint Luc, chapitre 20, celui qu'on a entendu ensemble. Et également dans Ésaïe 5, il a évoqué la même parabole. Le Seigneur a parlé par Isaïe en lui disant « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, et il en remua le sol, ôta les pierres, et il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il creusa aussi une cuve, il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle produit mauvais. » S'il l'a fait de cette manière, c'est vraiment à travers ces paraboles qu'il nous révèle sa volonté et qu'il nous révèle ce qu'il attend de nous dans notre mission de vie. Il nous a tout donné. Il a remué le sol, c'est-à-dire il l'a bien nettoyé. Il a enlevé toutes les impuretés, toutes les pierres qui peuvent empêcher les racines des plantes à pousser dans le sol. Il a mis un plan délicieux. Il a choisi le meilleur pour donner à l'homme. Et aussi, il a bâti une tour au milieu pour surveiller, pour voir s'il y a un voleur qui passe, s'il y a des gens qui veulent voler à ce maître son plan que le Seigneur lui a donné. Et aussi, il a creusé une cuve pour qu'il y ait de la nourriture. Donc, il y a la surveillance, la nourriture et le bon plan qui est planté, mais aussi le fait qu'il a enlevé les impuretés de cette terre. C'est la même logique qu'il a évoquée aussi dans saint Matthieu, dans l'évangile selon saint Matthieu. Parce qu'il dit qu'avec un homme qui décida de transformer sa terre en vignoble, il a accompli 3 actions. Il a entouré d'une haie, il l'a protégée, il a creusé un pressoir, c'est-à-dire il a donné tout ce qu'il faut pour les fruits qui vont pousser. Il est certain que ça va donner des fruits. Et aussi, il a bâti une tour pour surveiller également les voleurs. Dans le Nouveau Testament, il a construit un pressoir parce qu'il est sûr qu'elle va donner des fruits. Pourquoi? Parce qu'il a donné son sang à l'homme. Il lui a donné sa vie, il lui a rendu sa vie. Dans l'Ancien Testament, il a juste planté. Et dans le Nouveau, voilà, l'homme a tout reçu. On attend les fruits. C'est cette parabole, ou dans les éléments de cette parabole, on voit que le Seigneur nous a donné plein de talents, plein de choses pour qu'on ait des fruits. Il a donné à chacun des talents différents, ce qu'il a dit aussi dans la parabole des talents. Mais le souci, c'est que parfois, j'arrive pas à identifier mon talent. Je ne le reconnais pas. Ou même quand je le reconnais, je l'ignore. Je me donne pas assez dans le sens que le Seigneur souhaite que je fais ou je travaille. Et je fais comme dans la parabole des talents, et il dit à la fin, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Celui qui prétend qu'il n'a pas, qui ne sait pas. Il ne veut pas s'investir, il ne veut pas se donner, il ne veut pas travailler, il ne veut pas être parmi le champ du Seigneur.
il veut s'enlever, se mettre de côté. J'appartiens pas à ce champ. Non, je suis étranger. Je veux sortir comme les fils prodigues et quitter le champ de mon père et me planter ailleurs. Je veux abandonner la mission du vignoble dans lequel le Seigneur m'a planté et m'a mis. Je veux m'intéresser à plein d'autres choses au point que je dis, j'ai pas de temps. J'ai plus de temps pour toi, Seigneur. J'ai pas de temps pour venir à ton église. J'ai pas de temps à dire tes louanges. J'ai pas de temps à te parler. J'ai pas de temps. Je suis préoccupé de plein de choses qui m'éloignent de toi. Tu n'es pas le centre de ma vie. Moi, je suis le centre de ta vie. Je suis au centre de l'amour du Seigneur qui m'a tout donné, mais lui, il n'est pas au centre de ma vie. Lui, il est au périphérique, sur les périphes de ma vie. Je le vois un peu, parfois, de très loin. Je le vois d'une manière qui est pas assez claire. J'arrive pas à le reconnaître parfois. Et c'est quand j'arrive pas à le reconnaître ni le voir, c'est à ce moment-là que je vois pas mes talents. Je les reconnais pas. Et je dis, Seigneur, tu m'as rien donné. Je te demande plein de fois. Je te dis, Seigneur, donne-moi ci ou cela. Mais tu m'as jamais écouté. C'est ce qu'on dit tous. Mais lui, il nous regarde. Mais est-ce que quand je te parle, tu m'écoutes ou tu veux uniquement que c'est moi qui t'écoute? On lui dicte des demandes comme si on cherche un génie qui nous réalise nos vœux et non pas une relation d'amour avec un Seigneur qui nous a déjà tout donné. Voilà, il le dit explicitement. J'ai ôté les pierres, j'ai nettoyé ta terre, j'ai enlevé ton péché sur la croix, j'ai tout enlevé. Je t'ai redonné la vie, cette plante que j'ai mis au sein de ce vignoble, je l'ai mis soigneusement. Je t'ai mis une tour pour surveiller. Je t'ai mis ton église, les commandements, les sacrements. Je t'ai mis plein d'éléments et d'outils qui te protègent et qui protègent cette vigne pour que tu aies des fruits. Donc le premier point qui t'empêche d'avoir des fruits, c'est que tu n'arrives pas à voir le Seigneur ni voir tes talents. Et le deuxième, c'est que tu ne t'identifies pas en lui. Tu ne te vois pas en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, le fait que tu ignores cette idée et tu la refuses, ça te pousse envers le monde et ça te fait d'autant plus éloigner de lui. Aie confiance en lui. Vois-le comme un père qui a vraiment tout donné pour ses enfants. Il nous a donné sa mort et sa résurrection afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains 7, 4. Il a fait ça pour qu'on ait des fruits. C'est son vœu pour chacun de nous. Et c'est quoi tes fruits? C'est quoi les fruits de l'esprit? L'amour, la patience, la charité, tous les éléments de fruits du Saint-Esprit que le Seigneur nous donne et attend qu'on ait. C'est l'indicateur. Si tu veux voir si ton arbre donne des fruits ou pas, sonde ton cœur et cherche ces petits fruits. Si tu as encore de la patience, si tu as de l'amour, si tu as de la charité, si tu as un cœur de chair qui sait aimer, sentir, être ému de compassion vis-à-vis des besoins des autres, des difficultés des autres, est-ce que tu as ce cœur de chair ou tu as encore un cœur de pierre? Que les plants du Seigneur et les racines de cette plante n'arrivent pas à traverser la pierre de ton cœur pour que tu sois ancré en lui. Cette terre qu'il a travaillée et qui peut donner des fruits, il a donné des images et des paraboles, il a donné plusieurs paraboles pour qu'on la saisisse. La parabole du semeur qui passe pour semer la terre et à chaque fois il trouve une terre qui est différente. Une fois une terre de route, parfois
de la pierre, parfois des épines, jusqu'à ce qu'il a trouvé la bonne terre qui a donné les bons fruits. Il cherche, il sonde les cœurs. Et c'est pour cela que quand il a vu la Vierge Marie, ce qu'on dit dans la Théotokie du mercredi, il a regardé de plus haut de cieux, il n'a pas vu un cœur meilleur que cette Vierge pour qu'il soit né d'elle et que d'elle sort le Sauveur du monde. Il sonde, il regarde, il nous voit et il cherche. Qui est mon fils? Qui peut suivre mon chemin? Qui peut hériter le royaume des cieux? Qui le veut? Qui le cherche? Si tu ne cherches pas et tu ne veux pas, il ne va pas t'obliger. On voit bien dans cette parabole qu'il a bien respecté. Il a eu confiance aux vignerons, il leur laissait la liberté de choisir. Soit ils suivent sa parole, soit ils la refusent. Ils étaient libres. Il a eu confiance en eux et il a laissé cette plante, où il leur laissait la vigne avec plein de confiance. Ton libre arbitre, il te laisse le choix entre le suivre ou s'éloigner de lui. Et c'est à toi de choisir. Il ne t'oblige jamais. Parfois on dit, mais pourquoi il y a des guerres dans ce monde? Pourquoi il y a l'injustice? Mais c'est l'homme qui a mis l'injustice. Qui a mis la pollution dans le monde? C'est Dieu ou c'est l'homme? Dieu, quand il a créé le monde, il était pur, il était très propre. Mais qui a mis la pollution? C'est l'homme. Qui a mis la guerre et la haine et la jalousie? C'est l'homme. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre de l'homme. Par son libre arbitre, c'est lui qui choisit. Et chacun de nous est invité à choisir. Soit tu choisis à être une bonne terre, une vigne féconde, ou de garder ton cœur de pierre qui est dur, qui refuse d'accepter le plan du Seigneur dans ta vie. النهارده أحبائي سمعنا مع بعض مثل الكرم والكرامين وفي المثل ده رب المجد بيكشف لنا عن محبته لينا وعن نظرته لكل واحد مننا ككرمة حقيقية بيزرعها بيهتم بيها بيرعاها بيبشرها بكل حب وبكل عطاء بيديها كل حاجة علشان يكون ليها ثمر. والمثل ده لأهميته نلاقيه بيتكرر في 3 بشاير. بنلاقيه في بشارة معلمنا متى إصحاح 21 وبشارة مرقس إصحاح 12 والإنجيل اللي سمعناه النهاردة كان لمعلمنا لوقا الإصحاح 20. ومش بس في العهد الجديد لكن بنلاقي نفس المثل موجود في العهد القديم في سفر أشعياء لما بيتكلم عن الكرمة في الإصحاح 5 وإزاي إن هو أعد الأرض للكرمة دي ونقى الأرض بتاعتها وانتزع منها الحجارة وحط فيها نبتة شجرة جميلة وحط فيها برج عالي في وسط الكرم وعمل كمان بير علشان يكون ليها غذاء. اهتم بكل الجوانب، نزع منها الخطية ونزع منها كل شوائب، زرع نبتة جديدة جميلة شهية وعمل كمان برج عالي علشان يبقى فيه حراسة، يبقى ما فيش أي لص أو حد يقدر يجي جنب الكرم ده، وعمل كمان بير علشان يكون فيه غذاء. دولت ال4 عناصر. حط فيك شجرة جميلة، بذرة جميلة، بذرة حياة، بذرة فرح، بذرة حب، وعمل كمان السياج اللي حواليها وحط البرج للمراقبة وعمل بير علشان يبقى فيه غذاء. عطى كل عناصر النجاح للإنسان، لكن بص كده على الكرمة في العهد القديم وقال لكن ما عطتش الثمر اللي هو مستنيه. جه في العهد الجديد نلاقي نفس المثل لما يجي يذكر العناصر بتاعة العطاء لصاحب الكرم للكرامين، نلاقي إن حط بردك سياج علشان يبقى فيه حماية وحراسة، ولكن حط معصرة. مش مجرد بس زرع الشجرة، لا ده جاب المعصرة لأنه متأكد إن هيبقى فيه ثمر، لأنه عطى جسده ودمه
للإنسان اللي بيهم كل عناصر وعوامل النجاح موجودة. يبقى انتظاره للثمر ده فيه ثقة، فيه تأكيد. أنا متأكد أنت عندك كل الأدوات إنك تنجح، يبقى مفيش أي فرص للفشل. ده حط المعصرة ومستني الكرم يطلع من كل واحد مننا. وعمل طبعا برج علشان الحراسة، والبرج ده هو الوصايا، الكتاب، كلمة الله اللي بتحفظك وبتحفظ حياتك وبتدي لك الأدوات اللي بيها تحافظ بيها على نفسك وتبتعد بيها عن الخطية. لكن الإنسان هو اللي بيختار إنه بيبتعد، الإنسان هو اللي بيختار إنه هو يبعد عن ربنا ويبتدي يبقى له شهوات أخرى، ويرفض إنه يكون داخل الكرم. زي ما اتكلم في أمثلة كتيرة، ودايما كان بيحب يتكلم بأمثلة عشان يبسط للإنسان نظرته محبته ليه. فاتكلم مرة بمثل الوزنات، مرة بمثل الزارع. ونلاقي في مثل الوزنات بيأكد إن كل واحد مننا له وزنة، له عطية ربنا عطيها له. كتير الإنسان يرفض ده ويقول لا ده ربنا مش مهتم بيا، ربنا مش شايفني، ربنا بيتعبني، ربنا كذا وكذا، ويبقى عنده ملامة كبيرة جدا على ربنا لدرجة تخليه مش شايف كل عطية ربنا ليه. عشان كده يجي في نهاية مثل الوزنات يقول لأن كل من له يعطى ويزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. اللي بيدعي الفقر بيفتقر، اللي بيقول أنا ما عنديش ما عندوش، اللي بيقول ربنا ما عطانيش ما عطاهوش. لكن الإنسان اللي بيستثمر عطايا ربنا دايما بيبقى عايش في خير وفي فرح، دايما بيبقى عايش في نجاح، دايما بيبقى عايش في بهجة. ليه؟ لأنه شايف عطية ربنا. اللي بيخليك ما تشوفش عطية ربنا ان انت تبقى عينك في حتة تانية، طالب حاجات تانية، شايف حاجات تانية، عينيك متعلقة بحاجات تانية، مش شايف عطيته الحقيقية في حياتك، مش شايف كل النعم اللي بيديها لك، لكن مركز في حتة تانية. وده اللي يخليك تقول لا لا لا، ده ربنا ما بيحبنيش، ده ربنا ما بيهتمش بيا، ده كذا وكذا وكذا. وتلاقي عندك ملامة كتير. ليه؟ لأنك مش شايف عطية ربنا في حياتك والوزنات اللي مديها لك. فتقول زي اللي خد وزنة واحدة ايه، ده سيدي قاسي وهيجي وهيعاقبني وكذا وكذا. وتبقى شايف ربنا الديان وليس ربنا المحب اللي فاتح دراعاته عشان يساعدك انك تستثمر وزناتك وتربح بيه. تبقى حاطط ربنا في حتة غلط فما تعرفش تشوفه صح، تبقى حاطه كده على أطراف حياتك مش في مركزها. في مركز حياتك تحط حاجات كتير، لكن في أطرافها تحط ربنا. تبقى عندك الصلاة، الكتاب، الحياة الروحية، كل ما حاجة تفكرك بربنا تحطها على جنب. لكن في مركز حياتك يبقى في حاجات كتير تشغلك عنه فما تشوفهوش. ولما ما تشوفهوش ما تشوفش عطيته، ما تشوفش الوزنة اللي بيديها لك ولا البركة اللي بيديها لك علشان تبقى فرحان بيها. الذي له يعطى ويزداد، والذي ليس عنده الذي عنده يؤخذ منه. وفي مثل الزارع نلاقي بردك بيدور، بيشوف فين الأرض الحلوة، فين الأرض اللي أنا أديها خير وبركة وفرح. لأنه شاف أرض لقاها طريق ناشفة، وأرض تانية فيها حجر، وأرض فيها شوك. يقول لك كده بيبص ويشوف. وده اللي احنا بنقوله في السوتوكية عن العذراء لما بنقول تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أتى وأرسل وحيده، أتى وتجسد منك. بص من فوق كده، ربنا شايف، فاحص القلوب والكلى، بيبص على كل قلب كل واحد مننا. يا ترى قلبك طري، قلب لحمي، ولا قلبك ناشف حجر؟ يجي يديله كلمة يلاقي الأرض لسه مش عايزة تطلع ثمر. ليه؟ ناشفة، ناشفة في محبتها لربنا، ناشفة في رؤيتها للناس، ناشفة في حكمها على الناس، ناشفة إنها مش عارفة تسامح، مش عارفة تحب، مش عارفة تفرح لحد، مش عارفة ليه؟ مزنوقة في الحجر اللي مزروع في قلبها. انزع من قلبك الحجارة، نظف كده زي ما هو نظف الأرض كده، وحط بعديها شجرة جميلة، حط معصرة، عمل بير علشان يبقى فيه ارتواء دائم، عمل برج علشان يبقى فيه حراسة دايما للمكان. خلي عينيك واعية للحاجات دي. يا ترى الحراسة بتاعتي فين؟ ولا كل حاجة داخلة وخارجة، مفيش أي ضابط
أي حاجة بشوفها وأي حاجة بمسكها وأي حاجة بتعامل معاها، ولا عندي ضوابط في حياتي؟ البرج بتاعي شغال ولا مكسل؟ البير بتاعي كلمة ربنا شغالة موجودة باستمرار في حياتي ولا نشفت لأني ما بستعملهاش؟ السياج اللي بيحوط فكري، هل أنا فكري محفوظ بسياج ربنا كده وأفكار الله هي اللي محافظة عليا، ولا أنا أفكار العالم ودوشته هي اللي ملياني وهي اللي سرقاني؟ إن كنتم قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصوروا الآخر للذي قد أقيم من الأموات، فلنثمر لله. فلنثمر لله، هو حياتنا كده هدفها إن يكون في ثمر. افحص قلبك كده، شوف في ثمار الروح موجودة ولا مش موجودة، فرح، سلام، محبة، طول أناة، كل الحاجات دي موجودة ولا نشفت؟ لو نشفت يبقى الحق كده زي الأراضي اللي اتحرقت بسبب الحر الجامد اللي موجود في البلد، الحق كده اروي، ما تسيبش النار بتاعت العالم تاكل وتحرق الخضار بتاع ربنا اللي موجود في قلبك. المحبة والفرح والسلام بيتسرقوا منك لأنك مش بتروي، مش بتهتم بكلمة ربنا كما يجب. مش عينيك مش بص عليه، مش مرفوعة له، لكن مشغولة بحاجات كتير. ماري إفرام السورياني يقول عن العذراء إن هي الكرمة المثمرة التي من ثمرتها الإلهية أكلنا فانتقلنا من الموت إلى الحياة. شوف الجمال، شوف اللي تطلع الآب كده من السماء وشافها ولقى فيها كل الحاجات الحلوة اللي يجي، لقى فيها الاتضاع ولقى فيها المحبة ولقى فيها البساطة ولقى فيها الخدمة، لقى فيها كل ده. قال بس هو ده المسكن، هو ده المكان الحلو. فبقت هي نفسها كرمة مثمرة، فمن ثمرتها الإلهية المسيح اللي اتولد منها أكلنا فانتقلنا من الموت إلى الحياة. هو ده الإنسان المثمر، يبقى إنسان كده يفرح، ويبقى كل اللي يتعامل معاه ينتقل من الموت إلى الحياة، يفرح بالمسيح. Je termine avec ce dicton de Saint Évrahim le Syriaque qui dit « La Vierge Marie est une vigne féconde, une vigne qui donne des fruits. De ces fruits célestes, nous avons mangé et nous sommes passés de la mort à la vie. » Voilà ce qui est une vigne féconde. La Vierge, le Seigneur qui l'a vue du plus haut des cieux et qui a vu comment elle est remplie de humilité, d'amour, de service, de partage, et il s'est incarné d'elle-même, de cette femme-là. Elle-même, elle est devenue une vigne féconde. De ces fruits célestes du Seigneur, nés d'elle, nous mangeons et nous passons de la vie, de la mort à la vie. C'est ça une vigne féconde. Toute personne qui est à faire avec toi doit passer de la mort à la connaissance de la vérité, à la vie. ربنا يدينا أحبائي كلنا إن احنا نكون ثمار جميلة تفرح قلب ربنا في كل وقت في كل مكان. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Tinit simo genoem epshanem Elisabeth esen genit jetes marot